Un gros bonjour! Encore une fois, les inéquations avec les racines carrées. Deuxième partie. Pourquoi deuxième partie? Parce que dans une autre vidéo, j'en ai fait des inéquations avec des racines carrées. Par exemple, dans une autre leçon de vie, on a vu ceci. 4 fois la racine de 4 moins 2x plus 2, plus petit que 26. Sauf que là, il y a une grosse différence. Dans l'autre vidéo, x, il était là juste une fois, sous la racine. Ici, x, il est là deux fois. Ici, sous la racine, puis ensuite, de l'autre côté du signe d'inégalité. Donc, l'autre membre est aussi avec x, ce qui est ici, il y a un x dedans. Ici, l'autre membre, il y avait juste 26. Donc, nous sommes de retour avec des inéquations et des racines carrées, mais plus difficiles. Quand même, on commence avec ceci. Ce qui est sous la racine, 4 moins 2x. On a vu ça dans l'autre vidéo. Le radicande doit être positif. Mais ici, c'est encore vrai. Ce qui est sous la racine, c'est x. Donc, on va écrire ici x doit être positif. Quelle que soit la suite, x doit être plus grand ou égal à 0. Donc, sur ma droite numérique, je fais ça ici pour me rappeler que toutes les valeurs de x qui vont arriver dans notre problème, ben, si ce n'est pas plus grand ou égal à 0, on les oublie. OK? Alors, le radicand, ce qui est sous la racine, doit être plus grand ou égal à 0. Malheureusement, il y a un autre piège à éviter. Et l'autre piège, c'est ce qui est de l'autre côté. Lorsque la racine est isolée, et là j'insiste, lorsque la racine est isolée, on va regarder ce qu'il y a de l'autre côté. L'autre membre, moins 0,2x plus 10, ça aussi, ça doit être plus grand ou égal à 0. Lorsque la racine est isolée, la racine carrée de n'importe quoi, on l'a souvent dit, ça doit toujours atterrir sur quelque chose qui est plus grand ou égal à 0. On a donc une deuxième restriction. On avait celle-là ici en rouge, mais pourquoi pas en bleu? Je proclame que moins 0,2x plus 10 ici doit être plus grand ou égal à 0. Alors, l'autre membre. Alors, on va soustraire 10 de chaque côté, ce qui va faire ceci. On va diviser par moins 0,2 de chaque côté, ce qui va donner x est plus petit ou égal à 50. Et je l'écris ici. Pourquoi plus petit ou égal? Parce que lorsque je divise ou multiplie par un nombre négatif, le signe d'inégalité change de côté. Alors, allons-y. On va mettre ici 50. Et tous les nombres qui sont plus petits ou égaux à 50 vont être bienvenus dans la réponse plus tard. Alors donc, deux pièges à éviter. Et voilà deux restrictions. Une en rouge, une en bleu. Dans l'autre vidéo, on n'a pas eu besoin de faire la deuxième restriction parce que 26, ben devinez quoi, c'est toujours plus grand ou égal à 0. Mais c'est pas vrai. Moins 0,2x plus 10, ça, c'est pas vrai que c'est toujours plus grand ou égal à 0. C'est pas vrai. Si x vaut 100, par exemple, ça fait moins 0,2 fois 100, ce qui fait moins 20, plus 10, ça fait moins 10. Et si ça fait moins 10, on oublie ça. Parce qu'une racine carrée de quelque chose plus petite ou égale à moins 10, ça ne nous intéresse pas. OK? Bien, 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 bien. Une fois que tout ceci a été bien dit, bien réglementé, OK? Il y a beaucoup de règlements. Bien là, on va y aller. On va élever au carré, poser une égalité pour résoudre ceci. Donc, j'ai dit poser une égalité, ce qui va faire racine de x égale moins 0,2x plus 10. On va élever au carré pour se débarrasser de la racine. Au carré, au carré. La racine est morte. C'est pour ça qu'ici, c'est maintenant écrit x. Et c'est aussi écrit moins 0,2x plus 10 au carré. Êtes-vous prêts? Il va y avoir de l'algèbre. Il va y avoir pas mal d'algèbre à part ça. Ça va faire ici x, qui est égal à quoi? Moins 0,2 x plus 10 au carré. Si ça peut aider, on peut l'écrire deux fois. Voilà, c'est fait. Alors, moins 0,2x fois moins 0,2x, on va donc faire 0,04 x au carré. Alors ça ici, c'est réglé. Tiens, on va faire une flèche. C'est réglé.
Ensuite, moins 0,2x fois 10, ça va faire moins 2x. Mais lui aussi va donner moins 2x. Ça va donc faire moins 4x. Et finalement, 10 fois 10, on va écrire ça. Avant d'utiliser la grosse formule, oui, j'ai dit la grosse formule, on doit avoir le fameux égal 0. Alors ici, c'est 0 qui est égal à 0,04x2. Et bien sûr, je vais écrire moins 5x plus ça. On ne triche pas. On ne triche pas, j'ai fait moins x de chaque côté. Et là, lorsqu'on a le fameux égal 0 avec x au carré et x à la 1, c'est l'heure d'utiliser la magie de la grande formule. X est égal à moins b, je vais donc écrire 5, plus ou moins la racine carrée de b2 moins 4ac, comme dans moins 5 à la 2, on n'oublie pas la parenthèse, moins 4 fois a fois c, voilà, c'est réglé, sur 2a, comme ceci. Ça va donner 5 plus ou moins la racine carrée de 9 sur 0,08, ce qui va faire 5 plus ou moins 3 sur 0,08. On va donc trouver deux valeurs de x. 5 plus 3, ça fait 8, divisé par 0,08, ça fait 100. Puis on va aussi trouver x qui est égal à 5 moins 3, ce qui fait 2, divisé par 0,08, ce qui fait j'ai besoin d'un calcul, ce qui fait 25. Voilà. Bien. OK. Alors, une droite peut montrer facilement le résultat de nos découvertes. Il ne faut pas oublier les premières restrictions. Ça, c'est réglé. OK. Ça dit de tester avant et après la valeur x est égale à 25. Autrement dit, le 100 qui est ici, je l'ai un peu comme floché. Parce que le 100, il est dans ce coin-là. Puis nous, on a vu avec la restriction bleue que c'est les valeurs de x plus petites ou égales à 50 qui nous intéressent. On va donc aller voir autour de 25. On pourrait aller voir plus grand que 25, plus petit que 25. On pourrait même l'essayer 2 fois plutôt qu'une. Alors, essayons avec un nombre qui est plus grand que 25. Du genre 30. C'est parti avec 30. Je remplace, non pas 30, 36. Parce que la racine de 36, ça se fait bien. Alors, la racine de 36, je me pose la question. Est-ce que c'est plus petit ou égal à moins 0,2 fois 36 plus 10? Alors, je vais faire un léger calcul. Mon calcul, il est fait. Est-ce que 6 est plus petit ou égal à 2,8? Évidemment, c'est faux. Ça ne fonctionne pas. Donc, 36 ne fonctionne pas. Fait que la section qui est ici, plus grande que 25, ça risque de ne pas être bon. Si je sais plus petit que 25, par exemple avec 9, la racine de 9, est-ce que c'est plus petit ou égal à moins 0,2 fois 9 plus 10? Bien ici, ça fait 3. Est-ce que ça, c'est plus petit ou égal à... Voilà, je l'ai, 8,2. Et ça, c'est vrai. On est content. Donc, ça va être vraiment ici les valeurs qui sont plus petites ou égales à 25 qui font notre affaire. Alors, finalement, qu'est-ce qui respecte tous mes traits de couleur ici? Ce sont les valeurs de x prisonnières entre 0 et 25. Alors, voilà, c'est réglé. X est élément 0, 25. On est fou comme un balai. Voilà, je peux continuer. Juste pour vous dire, gang, des systèmes semi-linéaires, il va en avoir un paquet durant l'année. Ici, vous en avez un exemple de système semi-linéaire. Semi-linéaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a l'équation d'une droite, puis l'équation de quelque chose qui n'est pas une droite. Ici, avec l'exposant 2, c'est la parabole. Donc, ça va arriver, puis la grosse formule qui est ici, bien souvent, elle va se pointer le bout du nez. Alors, soyez prudents. Si je pense plutôt en y égale et en y égale, je vais pouvoir faire ici la comparaison. 2,28x moins 10,4 est égal à 0,32 fois x moins 2,5 au carré moins 2. OK?
Avant de pouvoir utiliser la grosse formule, je dois faire un gros ménage. Je dois retrouver le fameux égal 0. Alors, on va commencer par régler ce qui est ici, x moins 2,5 au carré. Ça fait x2 moins 5x plus 6,25. Moins 2. On n'oublie pas ça, moins 2. Ensuite, 2,28x moins 10,4. 0,32 fois x2, ça fait 0,32x2. 0,32 fois moins 5, ça fait moins 1,6x. Et 0,32 fois 6,25, on va écrire plus 2. Moins 2. On n'oublie pas le moins 2. Et là, on est à la veille de l'avoir, le fameux égal 0. On va donc avoir 0,32x2. Et bien sûr, des petits détails, des petites algèbres. Il ne faut juste pas être trop rapide. On enlève 2,28x de chaque côté. On va donc avoir ici moins 3,88x. Et aussi, on n'oublie pas de faire plus 10,4 de chaque côté. Voilà et voilà. Alors, plus 10,4. Quand vous allez faire la grosse formule, parce que maintenant on peut la faire, on a le égal 0, le x2, le x à la 1, on peut faire la grosse formule, vous devriez obtenir ceci. X qui est égal à moins b, donc 3,88, plus ou moins la racine carrée de b2, comme dans moins 3,88 à la 2, moins 4, fois a, comme dans 0,32, fois c, comme dans 10,4. Tout ça sur le double de 0,32. Ça va donner ceci, x qui est égal à 3,88 plus ou moins la racine carrée de 1, je veux juste être certain d'avoir la bonne chose, 7,424. Et là, on dit, j'espère que ça va donner des beaux nombres ronds. Oui, ça va donner des nombres pas pires ronds, les amis, sur 0,64. Parce que ça ici, ça va donner 1,32. Donc, x est égal à 3,88 plus ou moins 1,32. Tout ça sur 0,64. On va trouver x est égal à 8,125 et x est égal à 4. Et devinez quoi, ça colle au dessin comme quoi? Comme du papier collant qui ne veut pas s'en aller. Et ici, c'est vraiment bon parce qu'au point B, on peut voir que x est légèrement plus grand que 8 et au point A, on voit vraiment que x, c'est tout aligné avec 4. Alors ici, les coordonnées, une fois qu'on remplace x par 8,125 et x par 4, on va trouver des coordonnées. On va trouver les coordonnées suivantes. Pour le point A, on va trouver 4 puis moins 1,28. Et pour le point B qui est ici, on va trouver 8,125 et 8,125. Voilà, ce sont les coordonnées pour les points A et B. Système semi-linéaire. Il va en avoir partout durant l'année. Même ici, ça aussi c'est un système semi-linéaire parce qu'on a fait une comparaison, il y a un égal. D'un côté, ça c'est l'équation d'une droite. Si j'écris y égale x, c'est l'équation d'une droite. Et de l'autre côté, si j'écris y égale ce qui est là, qui est l'équation d'une parabole, c'est clairement un système semi-linéaire. Ils sont parmi vous. Ils nous guettent dans l'ombre. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.